Les géants étaient-ils de la descendance des anges? Dans cette vidéo, nous analyserons Genèse 6, versets 1 à 4. Certains prétendent que ce passage parle d'anges épousant des femmes. Nous confirmerons en nous basant sur les écritures bibliques que ce n'était pas le cas. Et comme toujours, nous vous encourageons à ne pas vous contenter de nous croire, mais de bien vouloir vérifier ce que nous lisons dans les pages de la Bible. Lisons Genèse 6, versets 1 à 4. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Certains prétendent que les fils de Dieu, dont il est question au verset 2, étaient des anges. Nous y reviendrons dans un instant, mais poursuivons avec le verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Nous retrouvons donc l'expression « fils de Dieu ». Cela signifie-t-il que les anges engendrèrent des enfants? Cela veut dire que ces enfants devinrent les géants dont nous parlent les Écritures? Certains affirment que ces fils de Dieu étaient des anges, mais comme nous le verrons dans un instant, ce n'est pas le cas dans ce passage. Il est vrai que la Bible fait parfois référence aux anges en tant que fils de Dieu, par exemple dans Job 1 et au verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Bien que cela ne soit pas explicite, nous pouvons déduire sur la base du contexte que les êtres qui se sont présentés devant l'Éternel, appelés dans ce verset fils de Dieu, sont en fait des anges. Cependant, la Bible fait également référence aux êtres humains en tant que fils de Dieu. En effet, dans Luc 3, verset 38, Adam est appelé fils de Dieu. Dans le psaume 82, verset 6, il est dit que tous les hommes sont des fils du Très-Haut. Alors comment pouvons-nous être sûrs que les fils de Dieu dont il est question dans Genèse 6 ne sont pas des anges? Jésus dissipa toute confusion dans Luc 20, versets 34 à 36. Jésus leur répondit, « Les enfants de ce siècle, les êtres humains, prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts, c'est-à-dire lorsque nous serons ressuscités à la vie éternelle en tant que membres de la famille de Dieu, ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges, et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. » Jésus dit que tout comme les anges ne se marient pas, il en sera de même pour ceux qui seront ressuscités d'entre les morts en tant qu'êtres spirituels. Les anges furent amenés à l'existence individuelle, complète, mais sans le besoin ou la capacité de se reproduire. Cette fausse idée, selon laquelle les anges peuvent se reproduire, peut avoir été développée initialement à partir du livre non canonique d'Enoch. Ce livre contient des informations similaires. Nous prévoyons de réaliser une vidéo sur les livres d'Enoch expliquant pourquoi il ne fait pas partie des livres canoniques de la Bible. Relisons à nouveau Genèse 6, verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Il n'est nullement dit que les géants étaient le résultat des unions mentionnées au verset 4. Il est cependant dit qu'ils existaient déjà, ces géants, avant ces unions. Il dit encore, « Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. » Les enfants issus de ces relations n'étaient même pas des géants. Leurs parents étaient des êtres humains créés à l'image de Dieu. Nous pouvons donc être sûrs que ces géants ne sont pas le résultat d'un mariage entre des anges déchus et des femmes humaines. En ce qui concerne l'identité spécifique des fils de Dieu mentionnés dans Genèse 6, la Bible est muette. Mais la plupart des érudits estiment qu'il pourrait s'agir de la descendance de Seth ou de la lignée royale des rois contemporains. Très logiquement, les fils de Dieu étaient des hommes puissants et célèbres qui épousèrent de nombreuses femmes qui, avant le déluge, donnèrent naissance à des hommes qui devinrent célèbres à leur époque. Lorsque Jésus reviendra, nous pourrons le lui demander. Pour l'instant, en laissant les Écritures s'interpréter elles-mêmes, ce dont nous pouvons être sûrs, c'est que les fils de Dieu de Genèse 6 étaient des êtres humains et non des anges. Pour avoir une analyse de l'histoire et de l'authenticité de la Bible, commandez notre brochure gratuite « La Bible, réalité ou fiction » en cliquant sur le lien dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci sur d'autres sujets bibliques. Merci d'avoir regardé.